Bonjour et bienvenue à l'école à la maison pour une séquence d'orthographe. Il s'agit de la séquence O8 consacrée au féminin des noms et des adjectifs. Voici le problème de recherche pour les CM1. Il y a un texte avec des mots soulignés au masculin. Tu dois réécrire ce texte en mettant ces mots au féminin, puis répondre aux questions sur la fiche de recherche qui est jointe sur le site de la classe. Voici le problème de recherche pour les CM2 avec de nouveau un texte avec des mots soulignés, des noms ou des adjectifs à écrire au féminin. Tu retrouveras ce texte sur le problème de recherche joint sur le site de la classe. Je te laisse travailler. Nous nous retrouvons pour la correction juste après. Voici donc la correction des deux problèmes de recherche. À gauche pour les CM1, à droite pour les CM2. Pour les CM1, comment forme-t-on le plus souvent le féminin des noms et des adjectifs? On le forme le plus souvent en ajoutant un « e » au nom ou à l'adjectif au masculin. Renard donne renarde, aîné donne aîné, grand donne grande. Pour les CM2, tu devais d'abord écrire le texte au féminin. Les mots en bleu t'indiquent l'orthographe transformée. Les CM1 devaient également écrire le texte au féminin. On demandait ensuite au CM2 de relever les noms et les adjectifs qui étaient restés identiques dans les deux textes, c'est-à-dire s'écrivant de la même façon. Nous avions le mot timide, le mot célèbre et le mot cosmonaute. Ce sont tous des mots terminés par un E déjà au masculin. On demandait au CM1 comment forme-t-on le féminin dans les autres cas. Voici les mots pour lesquels tu devais chercher le féminin. Le féminin va apparaître désormais. Prince donne princesse, sorcier, sorcière, dernier, dernière, fou, folle, curieux, curieuse, cruel, cruelle, blanc, blanche. Pour les CM2, dans quel nom, de quel nom, sœur et fille sont-ils le féminin? Sœur, c'est le nom féminin de frère. Fille, c'est le nom féminin de garçon. Le féminin et le masculin appartiennent-ils à la même famille de mots? Non, bien sûr que non. Ils n'ont pas de radical commun. Pour les CM1, quel nom a un féminin appartenant à une famille de mots différentes? Comme chez les CM2, on retrouve sœur, qui est le féminin de frère. CM2, le nom bicyclette est-il le féminin de vélo? Ce sont des mots synonymes, mais pas le même mot avec un genre différent. Il n'y a pas le même mot au masculin et au féminin. On termine avec les CM1. Quel adjectif est identique au masculin et au féminin? Il s'agit de l'adjectif jeune que tu trouvais au début du texte. Au masculin, cet adjectif se termine déjà par un E. Il ne change pas au féminin. Voici le résumé sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour faire les exercices à la suite. On le trouve pour les CM1, page 43 de ton porte-vue, et pour les CM2, page 44 du porte-vue. Tu pourras également t'aider des capsules suivantes que je poste sur le site de la classe. Voici les tests d'orientation. Pour les CM1 comme pour les CM2, vous deviez écrire les groupes nominaux au féminin. Je vous laisse travailler sur ces tests qui se trouvaient sous le problème de recherche. On se retrouve juste après pour la correction. Voici donc la correction des deux tests. Un fermier écologiste, une fermière écologiste. Un singe fou, une guenon folle.
un architecte reconnu, une architecte reconnue, un père attentif, une mère attentive, un avocat international, une avocate internationale, un oncle généreux, une tante généreuse, un lion féroce, une lionne féroce, un élève réfléchi, une élève réfléchie, un client agressif, une cliente agressive, un entrepreneur actif, une entrepreneuse active, sachant qu'on peut maintenant écrire aussi entrepreneur avec un E. Dans les deux tests, tu dois avoir le mot correct à la lettre près. Chaque lettre compte. Tu vas maintenant pouvoir t'entraîner avec les exercices des fiches jointes sur l'itinéraire A ou sur l'itinéraire B. Les corrections sont fournies. Tu pourras revenir ensuite à la vidéo pour la correction du « As-tu bien compris ?» avant de passer à l'évaluation. Le « As-tu bien compris ?» des CM2 se retrouve en haut de la diapo, celui des CM1 en bas. Voici les réponses. Pour former le féminin d'un mot, on ajoute généralement un E. C'est vrai. Les mots masculins qui se terminent par un E changent au féminin. C'est faux. Les mots masculins terminés par ER forment leur féminin en E accent grave RE. C'est vrai. Le nom féminin peut appartenir à une autre famille de mots que le nom masculin. C'est vrai. Généralement, on forme le féminin des adjectifs en ajoutant un E. C'est vrai. Tous les noms en EUR forment leur féminin en EUSE. C'est faux. Certains adjectifs sont identiques au féminin et au masculin. C'est vrai. Les noms désignant des choses ont un genre fixe. C'est vrai. La seconde partie du As-tu bien compris? Toujours les CM2 en haut et les CM1 en bas. Le féminin des noms et des adjectifs convient-il pour les CM2 ou écris les mots entre parenthèses au féminin pour les CM1? Voici les réponses. Pour les CM2, il y avait une erreur. Songeur n'existe pas, il fallait écrire songeuse. Pour le reste, je vous laisse le temps de vous corriger. Tu vas pouvoir désormais passer à l'évaluation. Je te souhaite bon courage.